que beaucoup de familles ont déjà des choses, des trésors chez elles. Et on doit reconnaître cela comme un don de Dieu. C'est pourquoi ce rassemblement des familles a aussi une dimension religieuse. Nous célébrons la messe pour dire merci à Dieu pour toute cette qualité de vie qu'il donne à tant et tant de familles. Reconnaître cela. Et puis aussi demander que les familles entre elles s'entraident beaucoup. Parce que vous savez, ce rassemblement-là, ça se situe dans un contexte local où j'ai écrit moi-même la lettre pastorale de Carême cette année sur la famille. C'est pourquoi on les invite parce qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de partages qui ont été faits dans les paroisses et dans les mouvements dessus. Ils vont venir célébrer ce qu'ils ont découvert. Mais il y a aussi un contexte international. Vous savez que le pape François a convoqué déjà 2 synodes, 2 grands temps de réflexion entre les évêques représentant l'ensemble des diocèses du monde sur la famille, leur réalité, mais aussi leur vocation, leur mission. Alors, le mois d'octobre prochain, je participerai moi-même à cette rencontre qui aura lieu pendant le mois d'octobre cette année. Mais une des choses que je trouve très forte, qui est soulignée par le pape François et par ces synodes qu'on appelle, ces temps de réflexion, c'est que les familles sont elles-mêmes les meilleurs acteurs de leur développement. Les familles ne sont pas comme des pauvres devant lesquels on doit se pencher et avoir pitié, etc. Bien sûr qu'il y a une entraide à avoir, mais les familles elles-mêmes ont des ressources phénoménales, fantastiques, pour travailler à leur propre développement et au développement de leurs voisins. Et c'est pourquoi aussi, pour essayer de créer des liens simples entre les familles voisines, peu importe leur religion, etc., l'entraide incroyable qu'on peut avoir. On a des exemples très touchants, vous savez, dans les quartiers, où on voit cette entraide-là se vivre comme ça, au ras des pâquerettes. Par exemple, quelqu'un qui a une vieille grand-mère qui habite chez elle, elle ne peut pas être là toute la journée pour surveiller, mais une voisine vient 1 heure ou 2 pour l'aider à rester avec cette vieille grand-mère. Ou bien, quand les enfants rentrent de l'école, il y a un parent qui est là, mais le parent là-bas n'est pas là, mais ils acceptent de veiller les enfants pendant tant de temps. Il y a beaucoup d'entraide comme ça. Et je vois qu'il faut reconnaître. C'est une des richesses de notre société, ça. Alors, pour inviter les gens, les personnes, les familles, à ce rassemblement, on a une petite carte qui va vous être donnée tout à l'heure à tout le monde, si ça n'a pas été déjà fait, et ça a été distribué dans toutes les paroisses, dans tous les mouvements. Et cette petite carte, vous savez, quand on vous invite quelque part, vous recevez une carte d'invitation, vous gardez chez vous, non? Vous mettez près de votre miroir, vous mettez ça sur la table pour vous rappeler. Mais cette carte-là, je demande aux gens qui la reçoivent d'aller la donner à une autre famille qui n'a pas l'habitude de venir à l'église, qui se sent un peu éloignée, et va chercher une famille amie ou une famille voisine et invite-la, amène-la. Alors tout à l'heure, je vais vous donner une carte à vous aussi, en vous invitant personnellement à venir avec vos familles, mais aussi de transmettre l'invitation par vos journaux, par vos radios, vos télévisions, etc. Je vous remercie. Mais je vous invite vous aussi, avec vos familles. Et si vous avez une famille amie que vous l'invitez, invitez-la, vous aussi. Ça créera un petit lien. Voilà. Et je vois que ces liens-là d'amitié ont une valeur incroyable.